Moi, les 100K, c'est pas un sujet tabou hein, pour moi en vrai. C'est de l'oseille, tout le monde sait que j'ai pris cette quicheta. Nous sommes en mer, ils peuvent plus rien faire. Je viens de balancer la vidéo pour dire que le single il est hors. T'as peur quoi? Paie-moi. J'ai pas pris que les 100K en gagnant cette émission, j'ai gagné une grosse visibilité, j'ai imposé mon nom sur la scène du rap. Tu me verras pas en vacances avant un bon moment carrément. Le plan est gâté, je suis en full que ça là, même en perte. Y'a plus de chop, Merlich on va pâter. C'est la bitch là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Le plan est gâté, je suis en full que ça là, même en perte. Y'a plus de chop. J'entends rien dans le casque. Le casque est pas branché. 44-30. Pense à la cité. La vie de ma mère. Tu vois, moi le rap, je vois ça comme un sport, tu vois, le rap c'est un sport. Tarpe chargé gros ta capté, tarpe chargé gros ta capté. À deux sous le démarche, paire de couilles. Ah, on arrive chez toi pour un drive. C'est un footballeur comme un artiste, tu gères ta carrière à ta façon. J'ai une manière de rapper, j'ai un créneau qui est un peu reconnu par d'autres, etc. Mais moi je sais que j'ai ma patte à moi et je sais que j'ai ma manière de travailler qui est unique. Ouais, mais t'es belge, mais tu mets pas du jargon belge dans tes sons. J'ai dit comment ça je mets pas de jargon belge? T'as pas remarqué les Français n'arrivent pas à faire le refrain de Faut que la chope parfaitement? Elle me dit ah ouais c'est vrai, tu sais pourquoi? Parce qu'ils comprennent rien. Je suis en full que ça là, même en perte. Oh mais ça c'est de la Belgique ça. On nous dit que tu vas dans n'importe quelle boîte en Belgique, tout le monde capte. Je suis en full que ça là, même en perte. Mais en France c'est putain de merde. Le plan est gâté. Y'a plus de job. J'ai fait ce qu'il y a de plus logique à faire, c'est-à-dire j'ai entrepris mes affaires dans le sens où la musique, je ne l'ai pas commencé pendant l'émission, tu vois. Je faisais déjà mon trou en Belgique avant que l'émission sorte. Ce qui me manquait, c'était de la visibilité et peut-être un peu plus de fonds pour risquer plus de choses, tu vois. Tout le monde m'a félicité, c'est bien, tchic-tchac, mais maintenant il faut confirmer derrière et les 100K, ils me permettent de travailler, d'être beaucoup plus efficace face à mon travail, tu vois. On voulait de l'espace vraiment pour pouvoir amener un max de beatmakers, des trucs et tout, tu vois. Tout le P, je l'ai bossé ici. Même l'album en grande partie, hein, qui n'est pas fini, mais j'ai tout bossé ici. Bah, il se passe qu'il a fait un snap là, où il écoutait Roro de Niska. De Nio. Tu vas regarder ce truc là? T'entends le Roro? Le Roro. Tu vas regarder ce truc là? Il écoute Roro de Nino, tu vois. Il est disque d'or en 3 semaines, faut le savoir. Et là maintenant il y a un média qui l'a posté directement et il a dit ouais. Vas-y, je parle plus. Je veux pas regarder ce truc là. Moi je vais te dire, tu vois, ce que je vois sur les réseaux quand les gens ils disent ouais regarde, il a acheté une voiture avec les 100K, il a acheté des chaînes. Moi ça me fait rire parce que je me dis ben, ça veut dire que la sauce elle prend, tu vois, il y a des gens ils débattent, ils se disent ouais qu'est-ce qu'il fait et tout et ça me fait kiffer moi en vrai de vrai. Je me dis jamais je me serais dit qu'il y aurait des débats longs de 15 000 commentaires sur Twitter ou TikTok là où les gens ils allaient débattre de qu'est-ce que j'ai fait avec mon oseille, tu vois. Je suis surtout quelqu'un de très réfléchi et ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit avec cette émission ou pas, je l'aurais fait dans le sens où moi je suis un charbonneur, je suis un mec qui travaille. Et tu me donnes de l'oseille, tu me donnes 100K, c'est pas pour me retrouver à zéro au bout d'un mois, tu me donnes 100K, c'est pour en faire 200, puis 300, puis prendre 2 millions, parce que j'ai des objectifs déjà assez hauts de base, mais avec un tremplin comme celui que j'ai eu, j'ai dû voir mes objectifs à la hausse, ça veut dire que si déjà de base, j'avais déjà des gros objectifs, alors imagine maintenant avec 100K dans la main, une exposition numéro 1 du top, tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'il faut prendre les choses de cette manière-là et pas se dire le gars il va flamber. Alors? Ça va? Ça va bien? Hein? Ça va mon gars, tranquille? Ça va, tu vas bien mon gars? On se voit bientôt ou quoi? Ça c'est ce qu'il y a de plus ouf hein. C'est des endroits où je marchais depuis toujours, tu vois, ici et tout. Et puis on me connaissait un peu mais pas comme ça là. Tu vois là en mode tu rentres plus cool ici hein. c'est de la folie. Ouais, là ils t'ont vu rentrer, je sais pas quand tu vas sortir. Ah, c'est vraiment en mode star, là. Ils sont ouais. Mais c'est incroyable. Il met plus d'énergie à prendre une photo qu'à te parler directement. C'est là que tu vois vraiment qu'il y a vraiment un impact tu vois, dans le truc. Et c'est beau, hein, tu te dis, mais tout ça pour. Il y a 3 semaines, il n'y avait rien, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait que 3 semaines en vrai de vrai que le truc il est sorti et tout, tu vois. C'est une dinguerie. Quand on essaye des trucs ou quoi? Ouais, mon ref, il y avait cet ensemble là que je voulais te passer, un peu chiné comme ça, un peu cool, tu vois, un peu épais, coup de droite, chaîne, sacoche, une belle montre. Moi je voyais une paire un peu qui ressort, tu vois. Ouais, ça tombe de ouf. Regarde, même le lacet noir, attention. Bien, mais bon maintenant.
tu fais un lacet, tu fais pas ce délire? Non, non, on va croire que je fais du skateboard. Un lacet mauve, un lacet noir, non, on va croire que je fais du skateboard. C'est plus pareil? Ouais. Ah, c'est ouvert, hein? Non, moi j'ai peur, moi. On est à Liège ici. Ah, moi j'ai peur, moi. Nous on est un peu. Nous on prend notre temps. Hein. C'est vous, Paname, la mode, tout ça et tout. Nous on prend notre temps hein, pour tout ça. Tu fais quoi, Je suis pas pressé, moi. Je suis en train de kiffer en vrai ce qui se passe. Je suis en avance carrément sur ce que j'avais prévu à la base, tu vois. Je suis en avance de ouf. Ça veut dire que là, moi je suis en train de travailler et pour l'instant, dans mon carnet d'objectifs, on va dire, je fais que cocher des cases en fait. On va un peu tourner, essayer de se montrer un peu partout. Ensuite, finaliser avec un album qu'on présentera d'ici la rentrée ou quelques mois après. Mais en tout cas, la suite logique, c'est de sortir un album là où on sent réellement quelque chose de solide, un réel travail et une vraie DA. Non mais ouais, c'est dans le même délire, tu vois. On teste? Ouais, ça a l'air grave. Tu vois, l'autre, il faut commencer à mettre des bijoux et tout. Parce que... Je sais pas là, Ouais. Refais là. Comme jamais. Rien. Ça a été vite efficace. Non, comme franchement ça. là, rapide et efficace. On te propose Jeudi, vendredi, samedi. Jeudi Paris. Jeudi Paris, vendredi Luxembourg, samedi Toulon. Je suis pas censé être mis sous pression et je me dis que si on me met cette pression-là, en fait, c'est tout simplement parce que les gens, ils sont vraiment curieux, ils ont cette curiosité de se dire qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va vraiment être un rappeur qui s'installe ou pas. Ça fait 3 semaines. 3 semaines, on est numéro 1. 3 semaines de dictature. C'est beaucoup, hein, mais c'est pas encore l'heure de fêter. Ah non, c'est pas encore l'heure. Waouh, c'est une dinguerie cette histoire. Comment en 3 semaines tout peut changer. Si un jour on m'aurait dit que je ferais des trucs pour Bouscapé, Tu n'aurais pas cru? j'y aurais cru parce que je suis un visionnaire. Moi. On a mis beaucoup d'argent dans ce truc. Dans la musique, on a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. On a sacrifié beaucoup de trucs, donc on savait qu'il se passerait un minimum. On savait qu'on aurait un minimum. On est arrivé chez MBS. Ça, c'est la famille, ça, vraiment. Ça, c'est la famille. Tous les clips, toutes les voitures depuis le départ, mais les anciens clips de Fresh, toutes les voitures, même il y a de 2-3 ans, c'était ici. C'est incroyable, hein? Quelle histoire. Tu vois le classe G qui est là, bien Grimat, c'est le même dans Chop. C'est celui-là. C'est pas le même, genre le même, c'est. Non, non, c'est celui-là qui était dedans. C'est un ami qui est dans l'automobile aussi. Et il m'a contacté pour avoir un petit autographe de Fresh pour sa fille. Elle a 7 ans. Tiens, je vais le transférer maintenant. J'ai mis pour Alessia, j'ai mis hashtag shop. Comme ça, c'est top là. C'est top. Ah, ça fait toujours plaisir. Tu vois, en France, ça fait des tours, etc. Et tout, c'est plus des maisons sociales un peu comme à Londres, un peu comme aux États-Unis, tu vois, t'en as un peu partout. T'en as là-bas derrière, t'as des tours aussi dans le fond, mais c'est beaucoup plus des maisons sociales dans les quartiers ici. Moi, j'ai grandi à Loncin, c'est toujours dans Anse, parce qu'Anse, c'est quand même un grand quartier ici dans la région, tu vois. Je me suis installé clairement dans la cité ici, ça fait 5 ans, 4-5 ans, ouais, 4-5 ans maintenant. J'habitais dans les apparts ici, de ma fenêtre, je vois les Ardentes. Puis au final, on me dit, tu montes sur scène aux Ardentes, tu vois. C'est une dinguerie, tu vois. Et toi, ici, il y avait les plus gros rappeurs. Bah là, en vrai, cette année, à part Rolling Loud, je crois qu'il n'y avait pas plus gros en Europe en termes de. Non, en termes de festival, je crois que c'était le plus gros. Ouais. C'était le plus gros. Pour un Français, il n'y a pas de doute, c'était ici. Hein, c'était juste là. Je sais pas comment ils ont fait, mais tout le quartier, ils étaient là ils avaient tous une place. Alors que c'est galère hein, d'avoir des places aux Ardentes. Tu connais, les gens, ils achètent leur place presque un an à l'avance, tu vois. Non, c'était un truc de fou, laisse tomber. J'ai reçu énormément d'amour du game, tu vois, ça c'était beau, tu vois, j'ai reçu énormément de félicitations, tu vois. Des DM Insta, tu te dis, oh, ben non, c'est impossible, c'est un fake qui m'envoie un message, tu regardes tout, tu fais, waouh, ouais, dinguerie, il m'envoie un message pour me féliciter. Comme je suis en Belgique et surtout à Liège, je suis pas dans une ville peuplée de rappeurs, etc. C'est-à-dire que j'ai du mal à croiser tout le monde, mais par exemple, j'ai été au Quai 54, là, il y a quelques jours, et tu vois, j'ai croisé énormément d'éléments importants du game, et ça y avait tous vraiment on s'est salué avec respect, vraiment, ouais, moi je disais, ah ça va quoi, et puis il dit, ouais, Fresh, respect, ça va et tout, félicitations et tout. Tu vois, tu sentais vraiment un réel respect, et j'ai vraiment kiffé ça, je me suis dit, c'est une dinguerie. T'es Max alors. La vie de ma mère, on a touché la cible. La vie de
Je fais la peu frère, elle dit c'est Dallas. Je fais la peu frère, elle dit c'est Dallas. Ne faites pas ça, c'est vous. Ne faites pas ça chez vous, on va arrêter. Ne faites pas ça, c'est vous. C'est dangereux. Sous cette chaleur là, toi tu vois bien que t'as mis des chaussures. Ne faites pas ça chez vous. Quand il y a eu le confinement et toutes les salles de sport étaient fermées, on était tous les jours là. Ouais, nous on était tous les jours ici en train de s'entraîner là. C'était full. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Bien ne vu. faites pas ça chez vous, vous scapez. Aïe, aïe, aïe. Bien vu. Ça, c'est pas pour les septuagénaires. Et pas pour les septuagénaires. Ouais, je suis à 94 kilos. On dit 94 kilos. Et je veux les garder. Je descends pas en dessous. J'ai l'impression que t'as fait exprès de rater le début. T'as dit quoi? J'ai l'impression que t'as fait exprès de rater le début. Moi je veux pas voir vos trucs là, des tractions là. C'est vous ça, les pecs, les gros bras mon gars. Si vous voulez les résultats, c'est 100 balles la séance. Sinon venez pas, posez pas de questions. 100 balles, vous faites votre séance, après vous êtes ça, vous êtes bien. Ouais Debs, t'es un fou de boire un jus d'orange dans un repas l'après-midi. Je dis ça à quelle heure? Il dit jus d'orange c'est que le matin. Après qui? Quand tu vas au télo. Ouais. Quand tu vas au télo. Prends le télo toi. Quand tu... Bizarre non? Pourquoi vous avez entendu télo depuis qu'on est ici là? Non, c'est les VHR. C'est les VHR. Ouais. Quand tu vas au télo. Ouais. Le matin, au petit-déj. Jus d'orange. On propose du jus d'orange. Ouais, je suis d'accord. Quand tu vas au télo, à midi, on te prend plus jus d'orange. Tu vois bien que la machine à jus d'orange, elle est fermée à ce moment-là, à midi. La machine? Ouais. C'est pour les boissons en illimité au petit déjeuner. Ça te va ou pas comme ça? Pas les boissons. Lesquelles? Le jus d'orange et le jus de pomme peuvent être servis en illimité le matin parce que ça passe bien au petit Il y a déjeuner. aussi le lait, t'as remarqué ça? Le lait aussi il est en illimité? Oui. Quand je travaillais à l'époque là, quand j'allais le matin, à quelle époque tu travaillais? Ça, je suis pressé de l'entendre. Tu travaillais. C'était quand ça? Bon, j'ai rentré ma phrase. Ouais. Lui, il prend un menu au McDo avec un jus d'orange. Oui, il fait ça. Par exemple, le soir, ils vont te dire ouais, serre-moi un sandwich avec du jus d'orange. Ça n'existe pas. C'est en Belgique qu'ils ont commencé à mettre le lait avant les céréales. C'est ici que ça a commencé. Parce qu'en France, ils mettaient d'abord les céréales, après le lait. C'est en Belgique qu'ils ont commencé à mettre le lait, après les céréales. Chauffer au micro-ondes et tout. C'est en France qu'on a ce débat. Jure aujourd'hui, t'as jamais chauffé tes céréales au micro-ondes? Un de deux. Il y en a jamais un de deux. Non. Dans chaque discussion qu'on a, lui, il transforme les céréales. On parlait du jus d'orange. Sur la boîte, il est écrit chaud ou froid. Non. C'est monsieur. Regarde maintenant, regarde. Je peux aller en face là, à l'épicerie là en face là, juste prendre une photo d'une boîte et revenir. Je suis capable de le faire. Tu vas pas revenir. Vous allez être surpris comment il peut disparaître 2 jours. S'il est pas écrit ce jeu là, Vous laissez avec la caméra pendant vous allez rentrer à Paris. Vous êtes déjà surpris ce en monsieur. disant que Fresh a disparu. Ce monsieur vous a déjà surpris. C'était pas à Saint-Jacques? J'étais dans les mêmes années, je crois. Mais non. Si. Parce que quand j'ai vu ta tête à la télé, je me suis dit. Je les ai déjà vus et puis je me suis rappelé qu'on était à Saint-Jacques? Ouais. Trop bien. Ben ouais, moi j'étais là aussi. Je suis resté là de la première à la 4e. Il faut déjà aussi laisser le temps aux gens de digérer ce qui se passe, tu vois. Donc j'ai pas envie de saouler les gens à balancer 36 000 morceaux alors que je pourrais. Moi je suis prêt et les morceaux ils sont là, tu vois. Mon premier clip, je l'ai fait ici carrément sur cette place, tu vois. Et c'est Dallas, ça s'appelait. Je l'ai fait ici. On avait toute la ville dans le clip. On avait fait un gros clip, je me rappelle. À l'époque, quand tu regardais, c'est un vieux clip, tu vois. Mais à l'époque, on avait l'impression qu'on avait tué le budget. C'est à l'époque où les gens commençaient à mettre des drones dans leurs clips, tu vois. Et là, pour nous, on avait fait un putain de clip à ce jour-là. Et puis à la rentrée, revenir sérieusement, un premier single à la rentrée. Mais en tout cas, voilà, c'est tout en vrai. Je ferai la peu froid, elle dit c'est Dallas. 44-30.